Enfin, il nous fallait un espace pour parler sans filtre d'identité visuelle, de branding et tout ce qui concerne la création de logos. Sur cette chaîne, nous allons décrypter les identités visuelles de marques iconiques ou même des marques très peu connues. Et ici, la particularité sera que nous allons travailler sans filtre, pas de montage vidéo, pas d'effets spéciaux. Nous allons faire du contenu cru. Et une autre particularité, c'est que nous allons permettre aux gens qui veulent vraiment s'exprimer, que ce soit des gens qui détestent ce qu'on fait, que ce soit des gens qui adorent ce qu'on fait, tout le monde aura la parole. Aucun commentaire ne sera supprimé, rien ne sera masqué. On permettra à tout le monde de s'exprimer, les gars. Ce que nous allons faire de particulier ici, vous, c'est-à-dire vous, les spectateurs, vous les abonnés, vous les followers, en fait vous les collègues, vous allez à chaque fois proposer un vidéo, désolé les gars, vous allez proposer un logo qui vous a inspiré ou alors une marque qui vous a inspiré. Nous allons effectuer des recherches autour de cette marque-là. On va aller dénicher les dessous et les dessus de son identité visuelle et ensemble, on va venir décrypter. On va analyser ensemble qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas dans leur processus, qu'est-ce qui a été waouh dans le processus créatif et qu'est-ce qui a été flou. Bref, si tu connais déjà un logo qui t'a inspiré ou qui t'inspire toujours, mets-le déjà en commentaire. Ce que nous allons faire, on va premièrement mettre sur pied des processus d'analyse. À chaque fois, quand on va dénicher un logo, on viendra le placer ici. On va faire une vidéo, zéro filtre, zéro lighting, zéro FX, rien. Donc les vidéos seront telles que celles que vous voyez là. On n'aura pas besoin de faire du bling bling. On veut passer, on veut faire du direct. Et l'objectif, c'est quoi? Permettre aux gens de comprendre comment fonctionne le domaine de l'identité visuelle. Permettre de comprendre pourquoi certaines identités visuelles portent pendant que d'autres déclinent. Comprendre comment fonctionne, quels sont les différents processus créatifs que les gens adoptent, quelles sont les démarches créatives que les grandes marques emploient, quelles sont les démarches qui marchent et quelles sont celles qui flopent. C'est ça l'idée. Et on ne va rien laisser, les gars. Personne ne viendra ici nous influencer. Bref, l'influence, c'est ce qu'on recherche. Si quelqu'un pense que ce qu'on fait est très mauvais, il sera libre de nous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc, on ne sera pas là pour plaire, on sera là pour se dire les vérités en se regardant droit dans les yeux, les gars. Donc, ici, les haters, on va bien vous aimer parce que plus vous allez dire vos vérités, plus vous allez nous ouvrir les yeux et plus on ira encore loin, on ira encore très loin chercher. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Silas de Ken Art Creative, graphiste designer depuis 2017. Je ne suis pas coach, je suis formateur et j'ai ma structure où je forme en présentiel depuis 2022. Donc de 2017 à 2025, tout le monde sait combien d'années ça fait. Vous pouvez calculer et le mettre dans les commentaires. Mais je vais le répéter, je ne suis pas coach. Il arrive parfois que des gens m'appellent coach, mais pour ne pas décevoir les gens, je préfère souvent rester tranquille. Je ne suis pas coach, je suis formateur. Et ici, je ne suis pas ton formateur. Ici, je partage ce que je pense. Tout le monde est libre de penser. Tout le monde est libre d'être même contre ce que j'ai dit. Ça sera son choix. Tout le monde est libre d'appliquer ce que je vais dire ici. Ça sera encore une fois son choix. Mais ici, je partage mes idéologies, pas l'idéologie de quelqu'un. Donc tu es libre d'adhérer, comme tu es libre de passer ton chemin. Donc chaque dimanche, nous allons partager un contenu. Chaque dimanche, nous allons décrypter une identité visuelle. Chaque dimanche, nous allons décrypter nous allons décrypter le branding d'une marque. Et enfin, de compte, l'idée est de prendre à chaque fois une petite leçon et appliquer dans notre domaine créatif. Donc, 2025, on décide donc de lancer cette plateforme-là. Notre plateforme qui, je sais que vous avez peut-être lu le nom de la chaîne Global Brand Mind. Pourquoi Global Brand Mind? L'idée est d'entrer plus qu'en profondeur dans les identités visuelles des marques et comprendre les dessous et les dessus. Comprendre ce qui s'est passé en arrière-plan. Comprendre ce qu'on ne nous montre pas. Bref,
Même si nous n'arrivons pas à mettre la main sur la grille de conception de base d'un logo, on fera tout pour comprendre comment ça a été créé. Et les gars, exprimez-vous. Déjà pour dimanche prochain, j'ai besoin d'un logo, j'ai besoin d'un volontaire pour nous proposer une identité visuelle sur laquelle on va discuter. Une identité visuelle qu'on va décrypter et comprendre les coulisses. Une identité visuelle qui a marqué le public. Donc je préfère qu'on commence par du très connu et après qu'on passe au moins connu. Je préfère qu'on commence par quelque chose que les gens connaissent déjà, donc par quelque chose qui a déjà marqué le public. Je préfère qu'on commence par du connu et après on va passer au moins connu. Donc les gars, tout le monde, j'ai bien dit, cette chaîne est destinée au public. Ici, on fait ce que le public aime. Ici, on partage l'idéologie qui gagne. Donc tout ce qui est mal fait, dénoncer. Tout ce qui est bien fait, encourager. Voilà, abonne-toi. Donc ne passe pas tout simplement parce que ça va piquer très fort ici. Et je vais le rappeler. Donc pour tous ceux qui me voient pour la première fois, faites l'effort de vous abonner pour voir ma tête chaque dimanche, parlant d'identité visuelle, parlant de branding, parlant de logotype. Alors, à très bientôt pour le lancement.